Si vous n'avez pas encore vu l'épisode de Minute Papillon sur Dragon Ball, vous précipitez pas, commencez par aller le voir avant de regarder ce making of. Enfin bon, après tu fais ce que tu veux. Yo, salut à tous. On m'a souvent demandé à l'époque où je faisais encore des FAQ, des foires aux questions, et encore récemment en convention, quel était le processus, quel était le déroulement pour la création d'un épisode de Minute Papillon. Alors, j'ai jamais su trop répondre à cette question. Mais je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer d'y répondre par le biais de ce making-of, parce que c'est sûrement là où ça va être le plus intéressant, car cet épisode est celui qui m'a demandé le plus de temps, le plus d'investissement, et celui où même il y a eu le plus de rebondissements dans la création, et c'est surtout un épisode qui se veut quand même pas mal collaboratif. J'ai demandé pour une fois, normalement je suis toujours tout seul, mais là j'ai demandé pour une fois de l'aide à pas mal de monde, et il y a surtout plus de guests que d'habitude où je suis un. Avant même de parler du scénario, parlons de l'idée. Alors comme chaque été, j'avais envie de faire des épisodes un petit peu plus légers, et c'est pour ça entre autres que j'avais fait l'épisode 78 sur les locavores, qui avait une narration complètement décalée et différente de ce que je faisais d'habitude. Et pour l'épisode 79, j'y avais pensé même en amont, même début juillet. J'avais envie de faire comme thème les dessins animés, ce qui me permettait de partir totalement en couille et de faire un truc très visuel et très léger. Il est où cet enfant de singe ? Ma bouche ! Pour recentrer un petit peu le thème, parler des anciens dessins animés versus les nouveaux dessins animés. Évidemment, j'allais faire le fervent défenseur des anciens dessins animés avec une mauvaise foi qui caractérise souvent mon personnage. Et j'avais demandé à Link the Sun de défendre d'un autre côté les Pokémon et à Cyprien de défendre Adventure in Time. Link the Sun, c'est évidemment parce que des gens que je connais, c'est le représentant des Pokémon, c'est celui qui en a le plus parlé, de point culture, il kiffe plus le jeu vidéo que le dessin animé, mais il s'y connaît quoi. Et de l'autre côté, Cyprien, c'est parce que la dernière fois qu'on avait discuté IRL, on parlait d'un truc qui avait rien à voir, et on avait divagué pour arriver à Adventure in Time, et moi je connaissais pas du tout. Peut-être parce que je suis trop vieux, je sais pas. Et je suis allé voir, il m'a fait découvrir ça et j'ai trouvé ça très bon. Donc voilà, je lui ai demandé, ils étaient tous les deux d'accord. Et c'était parti pour faire cet épisode. Mais je me suis rendu compte en fait que je parlais que de Dragon Ball. Donc voilà, tout simplement parce que c'est mon dessin animé préféré et que je kiffe tellement que ça revenait toujours sur des vannes sur Dragon Ball et ça servait finalement à rien de parler de tous ces autres dessins animés. Donc j'ai complètement recentré mon épisode sur Dragon Ball. Ah oui, autre raison très importante qui a fait que je suis passé d'un épisode sur les dessins animés à un épisode essentiellement recentré sur Dragon Ball, c'est parce que c'était à peu près fin juillet, l'épisode 4 de Dragon Ball Super venait de sortir, les nouveaux épisodes de Dragon Ball, et on a eu droit à une vague de haters critiquant Monsieur Toriyama et Dragon Ball, parce que soi-disant c'était pas assez bien dessiné, c'est quoi cette histoire, c'est n'importe quoi, on est déçus. Voilà, et moi j'étais pas du tout d'accord avec ça, j'ai bien adoré les 10 premiers épisodes et je vais sûrement adorer tous les épisodes qui vont sortir. En fait, c'est sûrement dû au fait qu'on est dans une formidable époque où les œuvres, on va appeler ça pour le côté global, n'appartiennent plus à celui qui les crée, mais plutôt à ceux qui se les attribuent en les regardant. Attends, il y a même un mec qui allait lancer une pétition sur internet pour dire à Monsieur Toriyama de faire des meilleurs dessins et de s'occuper un peu mieux du scénario. T'y crois ça ? Je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Alors je sais pas, hein, mais moi je pense que c'est cette génération Y dont je fais partie, qui a eu peut-être une trop grosse perte de repères trop vite avec des changements trop rapides et donc qui est empli d'une vague de nostalgie, mais qui a cependant, pour la plupart, perdu complètement leur regard d'enfant. Ils ont perdu leur regard d'enfant et je sais pas, si tu te rappelles bien, là Dragon Ball Super c'est quand même 10 fois mieux animé que l'était Dragon Ball. Hein. Krillin il louchait un plan sur deux, c'était dégueulasse. Et surtout Dragon Ball Super, l'humour c'est exactement le même que dans les premiers épisodes de Dragon Ball, donc niveau de nostalgie c'est très fort. Mais voilà, ils ont perdu leur regard d'enfant et à la limite je les plains. Bon, fin de parenthèse, donc voilà, je me retrouvais à faire un épisode sur Dragon Ball et j'avais plus aucune légitimité à demander à Link the Sun de participer, ouais, parce que lui, tout ce qui est manga, c'est pas sa tasse de thé, vous le savez. Et alors je me suis dit, bah autant demander à tous les plus grands fans de Dragon Ball de YouTube, ceux que je connais personnellement, et évidemment je connais pas tout le monde, loin de là. Et donc c'était évident de demander à Cyprien, c'est son dessin animé préféré, Dragon Ball Z,
de demander à John Rachid, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je sais depuis le début qu'il kiffe grave et c'est impossible de ne pas le savoir, il suffit de regarder ses vidéos et de le suivre un peu. De demander à Chef Otaku, pareil, un très grand fan, à Kalchbeut aussi, il a déjà illustré une vidéo plus complète sur l'histoire avec Ségolène Royal, si vous voulez la regarder, c'est pas mal. C'est même très bien, et c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, j'ai juste fait un petit clin d'œil à ce qu'il a déjà fait. Donc une fois ce scénario bouclé, il fallait préparer le tournage. Et préparer le tournage, ça a été très très long, parce qu'il me fallait des accessoires. Donc, fan de Dragon Ball, j'en avais plein, mais il m'en manquait aussi pas mal. Donc j'en ai acheté. J'en ai acheté même pour pas mal cher, je me suis bien ruiné. J'en ai fabriqué. Par exemple, ces sublimes bottes de Sangoku qui sont en fait des bottes en caoutchouc pour aller bêcher le jardin. Elles sont vertes à la base. J'ai aussi fabriqué les chaussures de l'ami Trunks. Alors pourquoi j'ai choisi de parler dans la peau de Trunks? Tout simplement parce que c'est un de mes personnages préférés, même si évidemment comme tout le monde, enfin comme beaucoup, je préfère Sangoku et j'adore Vegeta aussi. Mais Trunks, j'étais obligé de faire le cosplay moi-même. Et ça a son importance parce que visuellement, un cosplay que tu achètes comme celui de Sangoku, il a un petit peu moins de gueule, il faut mettre un peu plus d'effets pour que ça passe bien. Il y a aussi le problème de la perruque qui sont importables et tu te fais vrai vite chier. Je préférais prendre Trunks, me faire une vraie coupe qui fait que j'aurais l'air un peu con pendant un beau moment et que mes cheveux ont bien morflé. Mais au final, ça le fait. Autre petit désagrément, j'ai dû aller dans un magasin pour femmes pour acheter un blouson. Voilà, un blouson que ma maman a retaillé quand même, merci la frange. Et je voulais acheter un écusson sur internet, ils m'ont posé un lapin, ils m'ont jamais rien envoyé. Bon, ils m'ont pas fait payer donc c'est pas grave, mais donc j'ai demandé à Atypique, un pote qui fait des t-shirts, de me l'imprimer sur un t-shirt et à ma maman de le coudre. Encore une fois, sans ma maman, je sais pas bien ce que je ferais. Et Atypique m'a aussi fait ces superbes t-shirts. Minute Papillon, donc ça c'est le kanji du papillon devant, et derrière, Minute Papillon. N'hésitez pas si vous en voulez un, vous n'êtes pas obligé. Moi perso, c'est peut-être mon t-shirt préféré depuis le début, parce que c'est Dragon Ball. Qui dit cosplay de Trunks dit épée de Trunks, le Trunks du futur, j'étais obligé je crois. Donc pour cette arme, j'ai demandé à Jérôme Wismeril, un bon pote de convention. Si vous avez déjà fait des conventions, vous l'avez sûrement déjà croisé. Il fait des reproductions et des créations d'armes en bois, donc épée, flingue, aussi bien de comics, de manga que tiré de son imagination. Et il fait un super boulot quoi. On s'est vu un paquet de fois en convention, on a bien délire ensemble. Ça c'est moi qui l'ai fait parce que je commence à lui faire concurrence. C'est le véritable Noibo de Sangoku. Franchement, bon, il se retire pas, c'est juste deux bouts de bois avec une corde et je trouve ça déjà trop la classe. Ma fille a le sien, mais le sien il a des paillettes. Bon, je crois que je vais laisser sur bleu. Ouais, parce que c'est quand même le plus joli bleu. Ouais, ça en jette un. 15 jours après le scénario fini, j'avais à peu près tout réuni. Il y avait aussi le meuble sur lequel il fallait que je pose le rétroprojecteur. Donc ça, il était chez moi, je l'avais. Et j'avais dans l'idée de le virer au moment de l'explosion, laisser le rétroprojecteur par terre avec un bouquin et une cassette. Et en parlant à mon pote Rémi, celui qui m'a fait ce meuble-là, 2 jours avant, il m'a dit « Ah, mais faudrait faire une version pétée, quoi, avec 2 bouts d'IPN qui se courent après à l'arrache. » Et le lendemain, il me le faisait. Donc merci Rémi pour ta réactivité. Rémi, c'est celui qui joue Bulma version Oolong. Très très joli rôle. Ça finissait parfaitement et ça permettait à Kalchbeut d'avoir beaucoup de place pour faire toutes ces animations. Ensuite est arrivé le moment du tournage. Normalement, pour un épisode de Minute Papillon, je tourne tout dans la même demi-journée. Généralement, je prépare le matin pour avoir tout sous la main et je tourne l'après-midi pendant 3, 4, des fois ça s'éternise un peu plus, 5, 6 heures. Mais c'est tout bouclé d'affilée. Là, en l'occurrence, il fallait que je tourne séparément et en premier toutes les images qui étaient dans l'écran. Donc comme évidemment j'allais jouer dans pas mal de plans, parce que par exemple je faisais Sangoku, j'ai fait appel à Fabrice qui est un bon pote à moi, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien travailler. Et là dès qu'on peut maintenant, dès qu'il a le temps et dès que je peux, je travaille avec lui. J'espère que ça se fera de plus en plus parce que ça permet d'ouvrir d'autres portes. Travailler toujours tout seul c'est un peu compliqué, même si généralement quand on travaille à plusieurs, ça réduit pas vraiment le boulot. Là en l'occurrence il y avait beaucoup de monde pour me donner un coup de main et j'ai jamais
eu autant de taf et pris autant de temps sur un épisode. Pour le tournage, comme d'habitude, j'ai demandé à mes potes qui habitent près de chez moi, donc il y a évidemment, je pouvais pas faire une vidéo sans lui, qui parle de Dragon Ball, il y a Krillin, Gunlut, de la chaîne On s'en baluchon, qui est mon meilleur pote. J'ai demandé à Axel de faire Vegeta, Caro de faire Bulma, Anto de faire juste le Sangoku aux yeux bleus à la fin de la transformation, et à Rémi de faire Bulma, qu'on pourrait appeler Bulma moche. Excuse-moi Rémi. Et ensuite il fallait que je tourne la dernière partie en studio. Il fallait avant cela que j'ai toutes les vidéos des autres, pour une question de timing, savoir comment ils avaient rythmé leur truc pour que moi de mon côté je le rythme à peu près pareil. Après ce tournage qui a duré 3 ou 4 heures, où il y avait un pote Rémi qui était déjà venu faire des photos. Il est revenu à nouveau faire des photos, vu que le décor était assez cool, vu que mon personnage de Trunks était quand même assez bien terminé. Donc j'ai des photos assez classe de Rémi. C'est le petit kiff de faire un cosplay et d'avoir des photos autres que des selfies. Et après le tournage qui s'est quand même étalé sur une quinzaine de jours, est arrivé le montage qui a été aussi très fastidieux. Déjà dans un premier temps il fallait que j'isole tous les plans dont avait besoin Kalchbeut, tout simplement pour lui faire passer. Et après il va vous expliquer mieux que moi. L'animation est une activité qui demande beaucoup de temps. Sur cette vidéo, j'ai travaillé en 25 images secondes. Cela signifie que dès que ça bouge, il faut faire 25 dessins chaque seconde. Il faut dessiner, ensuite coloriser, et enfin ombrer. Vous voyez cette animation, elle dure 10 secondes. Ça m'a pris 4 jours de boulot. 4 jours pour 10 secondes sans déconner, je sais pas si vous vous rendez compte de la galère que ça représente. 10 secondes tous les 4 jours. Mais c'est ton ex qui t'appelait comme ça. Pendant que Kalchbeut finalisait ses dessins de son côté, j'avais pas mal de taf du mien. Heureusement, j'avais délégué tous les effets spéciaux à Alexandre, un pote qui, sur internet, s'occupe de la série Obscure, une web série qui visuellement déchire. Je vous mets le lien aussi dans la description si vous voulez aller voir. Moi, je sais faire pas mal d'effets spéciaux, mais là, ça dépassait un petit peu mon niveau. Je sais faire les boules de feu, les auras, tout ça, mais pas aussi propre, pas avec de la 3D comme ça. Et pour ce projet-là, j'avais envie d'aller plus loin. Et comme il m'avait proposé de me donner un coup de main sur un projet, c'était l'occasion. Donc merci Alexandre. En conclusion, je suis vraiment enthousiaste parce que je pense que c'est la plus belle vidéo visuellement que j'ai fait depuis le début. J'ai passé un cap, j'ai même fait des images en 4K pour permettre à Alexandre de faire des plus beaux effets spéciaux. Parce que plus tu as une bonne définition, plus c'est facile pour les effets spéciaux. Malheureusement, petit bémol, même si ma caméra fait des images parfaites, mon ordinateur ne suit pas, donc ça a grave ramé. C'est pas que la faute de Kalchbeut si l'épisode a été repoussé. Un jour, je me remettrai peut-être au 4K, mais d'ici là, il faudrait que j'ai un nouvel ordinateur, donc c'est pas pour maintenant. Je voulais remercier, je le fais jamais normalement sur ma chaîne principale, mais je voulais remercier mes 234 tipeurs. C'est grâce à vous que j'ai pu faire cette vidéo, c'est grâce à vous que j'ai des bons objectifs. La caméra m'a été offerte par Sony, mais j'avais pas de carte mémoire et j'avais pas de batterie, et sans ça j'aurais jamais pu tourner. C'est grâce à vous que je peux investir dans du matériel et dans des costumes pour me faire plaisir, et par la même occasion j'espère vous faire plaisir. Merci à tous d'avoir visionné, d'avoir aimé si c'est le cas, d'avoir partagé, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt, et sûrement même pour une petite surprise dans une semaine pour un nouveau concept. À bientôt.